Voilà, alors bonjour tout le monde. Bon, alors que c'est drôle, parce que vous allez écouter ce shi'our Be'ezrat Hashem à mon retour de Marseille. Mais là, au moment où je fais le shi'our, je ne suis pas encore allé à Marseille. Ah bon, donc Be'ezrat Hashem, j'espère que j'irai en bonne santé, et que je reviendrai en bonne santé, et que j'aurai eu l'occasion de faire un grand Kiddush Hashem, et d'avoir rencontré tous mes amis. Donc bien sûr, je voudrais avec Maïmouna vous dire ça s'est très bien passé, c'était superbe. Et je suis sûr que c'est comme ça. Mais en tout cas, je ne peux pas inventer des détails. Donc on en parlera la prochaine fois. Vous avez compris comme c'est très compliqué. Bon, je répète? Non, je ne vais pas répéter. Voilà. Alors, Sarah, donc sur le shi'our de Toldot, je cherche une trampoline. Je suis très content, ça vous a beaucoup plu. Et les commentaires. Donc vraiment, je reçois des commentaires du Congo. Alors, Roselyne Mabalia de Pointe-Noire du Congo. Je reçois de Gilles, mon ami Gilles de Narbonne. De Benjamin à 6h35 du matin. Mais c'est extraordinaire, ça. Et puis, Raphaël qui me dit qu'il va répéter ce Dvar Torah à la table de Shabbat. C'est extraordinaire. Vraiment, vous tous, donc Catherine, Joël, Déborah, Marcel, Nissim, et évidemment, ma chère nièce Esther Schlouch, qui se cache derrière son fils Eliaou Schlouch. Voilà, très bien. Et Benjamin, donc vous êtes formidables. Formidable, je vous dédie ce prochain shi'our à vous tous. Alors ça fait longtemps, chaque fois je pense, toute mon équipe de Miami, tous les Miami. Alors on va pas perdre trop de temps à vous énoncer tous, mais voilà, tous ceux de Miami, je vous dédie ce shi'our, mes chers enfants. Ils sont presque tous de ma famille d'ailleurs, c'est extraordinaire. Tous mes neveux et nièces et tout, qu'Hachem vous protège là où vous êtes. Alors, j'ai un nouvel ami qui habite à Rueil-Malmaison, je ne sais pas comment dire, Rueil-Malmaison. Il va être surpris que je lui dédicace ce shi'our. Mon ami Jérémy Partouche. Waouh, qu'est-ce qu'il est content d'entendre son nom. Et voilà. Et puis, donc, j'ai fait un shi'our l'autre jour à Hedera et j'ai trouvé mon fidèle ami, Avi de Hedera. Alors, à Avi et à sa chère femme, Myriam aussi, Be'ezrat Hashem, qu'Hachem vous bénisse tous. D'ailleurs, quand j'ai dédicacé à Nissim tout à l'heure, alors il m'a aussi signé Nissim et Alexandra, qu'Hachem vous bénisse tous, Be'ezrat Hashem, en famille, dans le shalom, dans la sérénité, dans la joie de vos enfants, dans la joie de votre couple, et qu'on soit toujours à la hauteur de sanctifier le nom divin, Be'ezrat Hashem. Voilà. Alors, Parashat Vaishlach. La vérité, je crois vous avoir fait ce shi'our déjà. En tout cas, j'en ai parlé, mais il est tellement important, tellement important. Alors, à part ceux qui vont chercher dans les archives, etc., je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut le redire. Vous savez, donc, Parashat Vaishlach, avant la grande rencontre entre Yaakov et Esav, la nuit qui précède, le combat, toute la nuit, Yaakov Avinu, notre père Yaakov, se bat avec un ange. Et nos Haramim nous révèlent que cet ange n'était autre que l'ange de Esav. Donc avant même qu'il y ait eu la rencontre, qu'il n'y ait la rencontre le lendemain, la rencontre physique entre Yaakov et Esav, toute la nuit qui précède a eu une rencontre spirituelle, un combat spirituel d'une intensité terrible. Et Baruch Hashem, notre père Yaakov a emporté cette lutte. Et alors le Passouk nous raconte que l'ange, au petit matin, l'ange battu, défait, au petit matin, supplie Yaakov de le laisser partir. Vayomer, Shalheni, ça y est, laisse-moi partir, je t'en prie maintenant. Ki ala ashahar, car le matin s'est levé. Et quoi? Mais quoi? On ne comprendrait pas si on a juste le texte comme ça, le matin se lever et quoi. Mais regardez ce que Rashi, ce fameux Rashi merveilleux, qu'on enseigne aux enfants dans tous les Talmud Torah, n'importe quel petit enfant de 5 ans sait ça. Ce chat de Rashi. Vetsari Rani Lomar Shirayom. L'ange dit, je t'en prie, lâche-moi, laisse-moi partir. Le matin, et s'est levé, je dois vite monter au ciel, c'est mon jour de dire la Shira. La Shira, la louange à Hachem. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, le Zohar HaKadosh le dit, et je ne l'ai pas lu dans le Zohar HaKadosh, je l'ai lu dans le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim qui dit que le Zohar HaKadosh dit
qu'il y a des anges dans le ciel qui ont le privilège de dire une shira tous les jours. Il y en a qui ne peuvent dire la shira que une fois par semaine, d'autres une fois par mois, d'autres une fois par an, d'autres toutes les quelques années. Et le Rav Etzraïm, cette phrase qui m'a toujours presque, pas traumatisé, toujours frappé, bouleversé. Le Rav Etzraïm dit, il faut savoir qu'il y a des anges qui, depuis la création, attendent encore leur tour de dire la shira. Leur tour n'est pas venu. Et donc ce fameux malach de Esav, il disait, aujourd'hui mon tour, c'est mon jour. Je t'en supplie, lâche-moi. C'est mon jour de dire la shira. Et alors là-bas, et le Midrash dit, Rashi utilise le mot shira, mais le Midrash, dans Bereshit Rabbah dit, Vayomer shalheni sheegi azman kilusi les kalès la Kadosh Baruch Hu, que c'est beau ça. Est arrivé mon moment de clamer la gloire d'Hachem. Pas simplement une shira, une chanson, c'est kilusi les kalès la Kadosh Baruch Hu. C'est mon grand jour, c'est mon jour de dire les mekilusim, mes louanges. Ah, clamer le kavod d'Hachem. Je t'en supplie, lâche-moi. Amarlo, ikalso haverera. Non, je te lâche pas. Yaakov a dit non, je te lâche pas. Eh bien, que tes amis, voyons que tu n'es pas là, tes amis des anges, eh bien, feront la louange à ta place. Amarlo, eniachol. Non, c'est pas possible ça. Non, je t'en supplie, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu finiras par me lâcher, c'est sûr. Mais ça sera déjà trop tard. Et lorsque demain, je viendrai demander, laissez-moi rattraper ce que j'ai raté hier. Les machar aniba les kales, ve'em omrimli, keshem shelo kilasta etmol. Et eux, ils me diront, de même que tu as raté ta place hier, tu n'as pas pu faire tes louanges hier, car enata mekales ayom. Ainsi, tu ne peux pas faire tes louanges aujourd'hui. Vous avez compte ce cri tragique de l'ange, je t'en supplie. Lâche-moi, c'est mon jour. C'est mon jour. Yaakov lui dit, eh ben non, je te lâche pas. Mais alors, il va y avoir un vide. Qui va clamer la louange d'Hachem? Tout ça, c'est bien orchestré. Alors Yaakov dit, t'en fais pas. Il y aura des anges qui prendront ta place. Et toi, tu feras ça demain. Non, je ne pourrai pas faire ça demain, parce que quand je viendrai pour faire demain, ils ne me laisseront pas faire. Ils m'ont dit, tu as raté ton tour hier. C'est fini, c'est raté pour la vie. Ah, ça, c'est ce Midrash. Incroyable. Alors là-bas, dans le Midrash même, il y a le Pirouche Yad Moshe, qui est un pshat, un commentaire sur Midrash. Et il dit, je ne comprends pas ce Midrash. C'est quoi cette histoire que l'ange dit? Ah non, si je rate aujourd'hui, c'est perdu. C'est perdu à vie. Ils me diront, t'as pas fait hier, Comment? Et si quelqu'un rate un jour une fila, il ne peut plus prier après? Quelqu'un a sauté un jour minra, c'est fini? Il ne fait plus minra de sa vie? Pourquoi? Tout est rattrapable. Qu'est-ce que c'est que cet argument de l'ange qui dit, mais si j'ai raté, j'ai raté. Et donc le Yad Moshe dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui se cache derrière ce Midrash. Et comme d'habitude, notre cher, qu'il me permette de dire notre cher Rav Bergman, Rav Meir Zvi Bergman, c'est ce gadol extraordinaire, qui n'a rien laissé, aucun texte sur sa question et qui s'efforce de résoudre toutes les questions. Alors il dit une chose comme ça extraordinaire. Il dit, il faut savoir qu'il y a en vrai une différence entre l'homme et l'ange. À la base, il faut savoir que dans la Ruchniyut, tout ce qui est spirituel, il ne peut pas y avoir de coupure. Il ne peut pas y avoir d'arrêt. Je ne sais pas, c'est pas lui qui donne l'image, c'est moi qui la donne. C'est comme si quelqu'un est sur son vélo maintenant, il a une montée à gravir. Il monte. Ah, il fatigue un peu, alors il dit, pédale, ne t'arrête pas. Et s'il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Bam, il tombe. Pédale, ne t'arrête pas. Si c'est en descente, il peut s'arrêter de pédaler. Même si c'est une route droite,
il peut profiter de l'élan un petit peu. Il y a un peu à l'élan, donc il peut aller une vingtaine de mètres, l'élan. Mais en montée, il n'y a pas d'élan. Pédale, pédale, monsieur Jean-Paul, pédale, pédale. Tu arrêtes de pédaler, bang, tu tombes. Tu tombes. Donc en Rourgnout, c'est comme ça, il n'y a pas d'arrêt. Et si quelqu'un s'arrête, il tombe. Mais non seulement il tombe, et c'est pas qu'il tombe et qu'il reste à ce niveau-là. Ah non, retour à la case zéro. À la case zéro. C'est fini. Il est tombé en pleine montagne, mais c'est fini, on le rapatrie. On le rapatrie en bas, c'est fini, retour à la case zéro. C'est même pas qu'il dit au moins j'ai fait ça. Au moins non, c'est fini. Tu es tombé au milieu de l'ascension. Allez, retour à la case zéro. Et ça, c'est aussi bien chez un ange que chez un homme. Mais il y a une grande différence entre l'homme et l'ange. Et ça, c'est merveilleux, Raphaël m'a dit. Un ange, il est créé à la base avec un niveau très élevé. Et ce niveau très élevé, il doit le maintenir. Il doit le maintenir, il doit le maintenir, il doit le maintenir. Et de temps en temps, comme on a dit, dans l'existence d'un ange, il a ces moments où il va clamer sa louange à Hachem. S'il rate, c'est raté. Il chute complètement. C'était ça la terreur que l'ange avait. Non, 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 c'est maintenant mon moment de faire mes kilousim. Si je rate, c'est raté à vie. Je retombe à zéro, braque. Et un ange qui est tombé ne peut pas se relever. Ouh là là, c'est terrible cette phrase. Un ange qui est tombé ne peut pas se relever. Mais le Yad Moshe a dit, mais c'est quoi cette histoire? Si un homme rate une prière, il peut se rattraper après. Rav Bergman dit oui, mais ça, c'est l'homme. Ça, c'est le privilège et le devoir de l'homme. Un homme aussi, quand il s'est arrêté en spiritualité, il retombe à zéro. Mais l'homme, vu qu'il n'a pas été créé à la base avec ce niveau élevé, il démarre d'un niveau zéro. Eh bien, quand, à un certain moment de son ascension, il tombe, il peut se relever et il peut recommencer. Il peut se lever et recommencer. On le rapatrie en bas à la case départ et on lui dit « Allez, recommencez ». C'est vrai qu'il recommence à zéro. C'est une chose pénible. On recommence à zéro. Il ne recommence pas là où il est tombé. Il est tombé, rapatrié à la case départ. Allez, vous pouvez recommencer. Mais plus que ça, Rav Bergman rajoute, non seulement vous pouvez recommencer, mais vous devez recommencer. Vous devez recommencer. Mais ça fait 50 fois que je tombe. J'ai 60 ans, j'ai 70 ans. À Yom Kippour, je me promets toujours les mêmes choses. Et puis je retombe après. Je passe mon temps à retomber à la case départ. J'ai encore une chance? Oui. Mais je dois tenter? Oui, tu dois tenter. Non seulement tu peux, mais tu dois tenter. Tu peux, mais tu dois tenter. C'est ça la différence entre un homme et un ange. Tu es un homme, tu n'es pas un ange. Tu es un homme, tu n'es pas un ange. Ça fait 50 fois que tu promets, ça fait 50 fois que tu tombes. Recommence. Mais attention, autant c'est plein d'espoir, autant tu dois savoir que ce nouveau départ, c'est toujours à la case zéro. Incroyable. C'est d'une sévérité et d'un autre côté d'un encouragement. Une coupure dans une ascension spirituelle nous fait redémarrer à la case zéro. Un ange ne peut plus redémarrer, un homme peut toujours redémarrer. Et il doit toujours redémarrer. Vous vous rendez compte comme c'est fort ça? C'est extraordinaire ça. Redémarre. Redémarre. Shimon, Patrick, Shalom, Réhouven, Shlomo, David. Redémarre. Tu peux et tu dois. Parce que tu es un homme. C'est vrai que tu es retombé à la case zéro. Mais tu peux et tu dois.
Et tu pourras peut-être même monter plus vite. Plus vite. Parce qu'Hachem va t'aider, parce que tu as de l'expérience déjà. L'expérience que tu as acquis dans les premières années, maintenant tu sais, tu vas monter beaucoup plus vite. Tu vas monter plus vite que ce que tu as monté dans les années précédentes. Vous vous rendez compte comme c'est très très fort ça. Il te dit Rav Bergman, Veshuv tsarich leatril mehadash. Aïe aïe aïe. Tuvo veyoshro. Qu'est-ce que c'est beau ça? Tuvo, la bonté, veyoshro, et la droiture. Chez la Yotzer d'Hachem. Hachem, il est bon, il est droit. Il sait que tu es un homme. Un ange, il n'y a rien. Il n'y a pas à parler avec lui. L'ange, il a été créé déjà très élevé depuis le début. Mais un homme, il démarre de la case zéro. Hachem, il est bon et il est droit. Il ne peut pas exiger d'un homme la même chose qu'il exige d'un ange. Tuvo veyoshro chez la Yotzer. La bonté et la droiture de notre Créateur. Natanlo midazu a donné à l'homme cette mida-là. C'est un bonus. Hachem dit à l'homme, je te donne ce bonus. Chez Uchal la chouv, qui peut recommencer. Ou la tril mehadash, et redémarrer de nouveau. Ou le tapes hazara, et de nouveau monter. Et c'est infini le nombre de fois que tu peux recommencer. Recommencer. Ou le cas Ravalbi Shenafal, c'est pourquoi même s'il est tombé, Mikol Makom Hayav, il est obligé, Veyachol, et il peut, ou l'Arlot Mehadash. Extraordinaire ça. La bonté et la droiture d'Hachem. Il ne peut pas exiger d'un homme ce qu'il exige d'un ange. Aïe, 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 extraordinaire. Alors, dans cette idée de coupure dans l'Avodat Hachem, c'est très joli. Vous savez, il y a une Gemara qui dit dans Maseret Brachot, d'ailleurs c'est rapporté dans la Halacha, le Shulchan Aruch le dit dès le début du Shulchan Aruch, mais après il dit bon, de nos jours on n'applique plus cette Halacha. Mais jusqu'à une certaine période, on appliquait cette fameuse Halacha dont je vous ai parlé. C'est dit dans la Maseret Brachot, Daf Samer Amud Bet. On dit, vous savez que le Pasuk dit Ki malacha vitzavelach, lishmocha bechol derachecha. Il est beau ce pasuk. Ki malacha vitzavelach, lishmocha bechol derachecha. Hachem ordonne des anges, à des anges de t'accompagner et de te protéger dans tous les chemins. Chaque juif qui marche, il doit savoir, il a des anges. Il a des anges. Il ne les voit pas, mais des fois il peut les sentir, il y a certaines choses, bon, c'est pas le moment maintenant. Il a des anges. D'ailleurs, c'est marqué une fois que même, des fois, l'usure des vêtements, des fois, on a une usure dans les vêtements qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a des parties du vêtement qui frottent les murs, ou qui frottent, on comprend, mais il y a des parties du vêtement qui ne frottent rien, et quand même ça s'use. Et bien les Sfarim disent, ils sont souvent usés par la proximité des anges. Des fois, les anges, ils se collent tellement à nous pour nous protéger en certaines choses, certaines circonstances, que ça use un peu les vêtements. Des fois, quelqu'un dit, mais je comprends pas, comment ça s'est usé, ça? J'ai frotté nulle part. Eh bien, c'est les anges. Voilà, bon, c'est un autre sujet. En tout cas, là-bas, c'est marqué dans la halakha que quand un homme s'apprête à rentrer aux toilettes, alors il doit demander la permission aux anges et leur dire, messieurs les anges, s'il vous plaît, il n'est pas convenable que vous rentiez avec moi aux toilettes. Vous vous rendez compte, c'est une halakha que les gens faisaient, ça. Et les gens, quelqu'un qui rentre aux toilettes, c'est marqué, Anirnas le betakissé, Omer itkabdu mechubadim. Je vous en prie, soyez honorés, vous, mais être honorables, les êtres honorables, kedoshim, saints, mesharte elyon, vous qui êtes les serviteurs du suprême, tenu kavod Eloké Israël, donnez le kavod au Dieu d'Israël et ne m'accompagnez pas dans ce lieu. Irpou mimeni, je vous en prie, Irpou mimeni, détachez-vous de moi. Détachez-vous de moi. Haché Kanes, jusqu'à ce que je rentre, vers Esseretsoni, que je fais mes besoins, vers Volerem, je reviendrai vers vous. Donc il y a quelqu'un qui s'apprête dans ta toilette, il demande aux anges, écoutez, s'il vous plaît, ne me suivez pas, vaquez à vos occupations, lâchez-moi un petit peu, et je ressortirai vers vous. Là-bas, la Gemara dit à Marabaye, non, surtout pas. Il faut surtout pas leur dire, lâchez-moi. Non,
Parce que s'ils le lâchent, c'est fini, ils ne reviendront plus. Dilma Chavikle Vezle. Et là, il doit leur dire, je vous en prie, il n'est pas convenable que vous rentriez avec moi. Shmiruni, shmiruni. Gardez-moi à la porte. Shmiruni, shmiruni. Azarouni, azarouni. Aidez-moi, aidez-moi. Samrouni, samrouni. Soutenez-moi, soutenez-moi. Amtinouli, attendez-moi. Ad chez Kanes, attendez-moi. Donc, il ne faut pas leur dire, s'il vous plaît, lâchez-moi, allez vaquer et vous reviendrez. Non. Donc, ça va très bien avec ce qu'on a dit. Si tu les coupes, eux, ils sont en mission. Ils sont en mission. Leur mission spirituelle, c'est de t'accompagner. Ils ne peuvent jamais mettre fin à ça, coupure à ça. S'ils coupent, eh ben c'est fini, ils chutent. Ils chutent, ils partent, et tu t'en retrouves seul. Non, surtout, dis-leur, continuez votre mission. Mais votre mission continuera de l'extérieur. Vous vous rendez compte? Gardez-moi à la porte. Soutenez-moi à la porte. Attendez-moi, je vous en prie. Attendez-moi, je vous en prie. Modifions un peu la mission. La mission était de vous coller à moi tout le temps. Là, modifions la mission. Restez à la porte. Attendez-moi. Surveillez-moi. Aidez-moi. Vous vous rendez compte? C'est une chose incroyable, ça. Alors, avec ça, on comprend très bien Rav Bergman dit, pourquoi est-ce que l'on appelle Mesharte Elyon? Mesharte Elyon, vous les serviteurs du Suprême. C'est quoi qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation de Mesharte Elyon, serviteur du Suprême? Alors il dit cette chose extraordinaire. Vous savez, quand on fait le Shabbat, on rentre à la maison, on chante Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malaché Asharet. Alors il y en a qui disent tout le temps Malaché Shalom. En vrai, le premier passage, il vaut mieux dire Mesharté, Malaché Asharet. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elyon. Et après on dit Boachem le Shalom, Malaché Ashalom, Malaché Elyon. Après, Barchouni le Shalom, Malaché Ashalom, Malaché Elyon. Le premier on dit Malaché Asharet. Après on dit Malaché Ashalom, Malaché Ashalom, Malaché Ashalom. Mais le premier passage on dit Malaché Asharet, les anges de service. Pourquoi? Alors Rav Bergman cite un de ses ancêtres, Rabbi Shimon Bergman, qui expliquait comme ça. Vous savez ça, quand on rentre le Shabbat à la maison, c'est marqué qu'on est accompagné avec deux anges. Le malach tov et le malach ra. Un bon malach et un mauvais malach. Alors on rentre. Si on rentre que c'est beau, la table est mise, les nérotes sont allumés, la maison est bien faite, le lit est dressé, ils vont. Ah, il y a l'harmonie, c'est merveilleux. Alors le Malach Tov, il dit, Yeratson, que ce soit comme ça la semaine prochaine. Et le Malach Ra, qui est là, est obligé, il n'a pas le choix, et il dit Amen. Amen. Malheureusement, si ce n'est pas le cas, si en rentrant, la table n'est pas mise, les nérotes n'ont pas été allumés, la maison est en désordre, les lits ne sont pas faits, l'harmonie ne règne pas. Ah, le Malara, il est content. Et le Malara, il dit, Yeratson, que ce soit la volonté, pourvu que ce soit la même chose la semaine prochaine. Et le Malach Tov, il n'a pas d'autre choix. Et il est obligé de dire Amen. Amen. Donc en fait, quand on rentre à la maison, les deux anges qui nous accompagnent sont des Malaché Asharet. C'est des anges de service. De service. Un, son service, c'est du côté du mal. L'autre, son service, c'est du côté du bien. C'est des gens de service. Mais après, maintenant, on souhaite que le Malach Tov l'a emporté. Parce que le Malach Tov, il a vu que c'était tellement beau. Il a dit, ah là là, que c'est beau. Que ce soit comme ça la semaine prochaine. Et le Malach Ra, il a été obligé de dire Amen. Alors le Malach Ra aussi, il devient Malaché Shalom. C'est pour ça qu'après, une fois qu'on a dit bienvenue les Malaché Asharet, vous êtes là pour faire votre service. Voilà. Mais j'espère que le service
va être du bon côté et que le malach tov va transformer le malach ra en bien. Maintenant, Barhouni le shalom. Boachem, attendez. Boachem le shalom. Malaché à shalom. Les deux malachim sont devenus des malachés à shalom. Vous avez compris? Bénissez-moi, Barhouni le shalom. Malaché à shalom. Tout le monde devient malaché à shalom. Donc c'est pour ça que quand on rentre aux toilettes, on dit Mesharté Elion, vous les anges qui êtes les serviteurs du Elion, je vais vous changer maintenant. Ils sont en plein service. Et en plein service, je vais vous changer un petit peu votre mission. Votre mission était de m'accompagner et de ne pas me lâcher, mais là je vous demande, soyez gentils. C'est pas de votre honneur, c'est pas l'honneur du suprême que vous m'accompagnez aux toilettes. Alors changeons votre mission, gardez-moi, protégez-moi, soutenez-moi de la porte et attendez-moi. Et quand je sors, on se retrouve ensemble. Mais à aucun moment, il doit leur dire séparez-vous de moi. Parce que là, c'est une vraie coupure. Il peut simplement, puisque c'est des méchartés, des serviteurs, il peut leur changer leur service. C'est beau, c'est pas beau. Donc on voit que la Ruchniout, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Le monde spirituel, il fonctionne d'une manière organisée, hiérarchisée. Autant, si ce n'est plus que le monde matériel. Le monde matériel. Il y a des missions, il y a une hiérarchie, il y a des projets, tout se fait et ça s'organise. Aujourd'hui, on ne le sent plus. C'est pourquoi on ne dit plus cette phrase en rentrant en toilette de dire « Messieurs les anges, et soyez gentils de ça ». On ne le dit plus. On ne peut plus le dire. Peut-être que des grands sadikim de la génération le disent encore. Vous comprenez? Parce qu'on ne le sent plus, ça. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore. Il n'y a pas si longtemps, on disait ça. Vous avez compris? En tout cas, je reviens au sujet essentiel. Aucun arrêt, aucune interruption dans la marche spirituelle. C'est une chose très difficile, même dans les moments de vacances. Où on prend un petit peu de repos, on baisse un peu le rythme, mais ça ne peut pas être une coupure. Tu ne peux pas aller 1 mois à la plage ou à la montagne, etc. Et pendant 1 mois, plus d'études, plus de prières, c'est pas possible ça. Sache que si tu fais ça, à la rentrée, tu redémarres à 0. Non, tu peux diminuer un petit peu l'intensité. Pas de coupure. D'accord? Même quelqu'un qui est en montagne, à un moment, il peut pédaler vite, et puis à un moment, il pédale lentement. Mais t'arrêtes pas de pédaler. Tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Vous avez compris? Alors, il ratsonne qu'on soit tous en permanence en alia, et qu'on ne redémarre pas infiniment toujours à la case départ. C'est fatigant à la fois quand même. À la fin, c'est fatigant. Alors, voilà, grâce à Torah Box, il n'y a pas d'arrêt, puisque l'autre à 6h30 du matin, il a écouté son Torah. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Et l'autre il est à Narbonne, et l'autre il est au Congo, et l'autre il est là-bas. C'est magnifique. Merci Hachem. Allez, bracha ve'atzlacha, donnez-moi toujours de vos bonnes nouvelles. Mes chers amis, mes chers enfants, ma chère famille, là où vous vous trouvez, Bezat Hachem. Bracha ve'atzlacha. Shabbat shalom.